il est important pour nous de vous recevoir. Pourquoi? On va montrer des chiffres, les chiffres de l'enseignement catholique, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. 97% des établissements privés sous contrat sont catholiques, plus de 2 millions d'élèves, 7190 établissements, 137 500 enseignants. On voit par exemple dans la fondation de l'école qui a sorti une analyse la semaine dernière, et qui raconte aussi l'essor, l'engouement des Français pour l'école privée catholique, et j'ai envie de savoir pourquoi avec vous, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument vous recevoir. Alors, comment vous expliquez, je commence avec vous, sœur Marie de Saint-Martin, comment vous expliquez que 97% des écoles privées sous contrat sont catholiques? Je crois que l'Église catholique a toujours eu le souci de l'éducation depuis des siècles. Donc il n'y a rien de nouveau à ce que l'Église prenne ce créneau en priorité. L'Église a le souci de transmettre la vérité qu'elle a contemplée. Et c'est un souci permanent de s'occuper des plus faibles, des enfants qui ont besoin d'éducation, de découvrir le vrai, le beau, le bien. Et donc les écoles qui autrefois étaient tenues très souvent par des congrégations religieuses, qui étaient extrêmement nombreuses en France, aujourd'hui sont tenues encore par l'Église catholique d'une autre manière. Alors nous, on est resté une congrégation religieuse enseignante aussi. Et hors contrat. Notre école est hors contrat. L'école Saint-Pédis à Saint-Cloud. Exactement. Voilà. Notre congrégation a plusieurs écoles en France. On en a 5 exactement, dont une à Saint-Cloud. Mais on essaye d'assumer ce souci et cette transmission de l'Église qui dure depuis des siècles en réalité. Sœur Marie de la Miséricorde, comment vous expliquez justement cet engouement? Que viennent chercher les parents? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher lorsqu'ils viennent frapper à votre porte? Pourquoi est-ce qu'ils fuient le public? Pas tous, mais beaucoup. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à votre porte? Alors je pense que la première chose, c'est un souci d'exigence en fait, et peut-être une triple exigence qu'ils viennent rechercher. Je dirais d'abord une exigence intellectuelle. En fait, on a le désir, on a des parents, des jeunes parents, beaucoup de jeunes parents qui viennent et qui disent parfois moi j'aurais pas fait il y a 5 ans le saut dans leur contrat, mais j'ai un désir d'exigence intellectuelle, de transmission. On a la chance d'avoir une culture d'une richesse extraordinaire, et donc de pouvoir recevoir. Deuxième exigence, peut-être une exigence éducative. Voilà, on a une perte d'autorité, et on veut une autorité qui fasse grandir, bien sûr, qui soit au service du bien de l'enfant, pas une autorité qui écrase, mais une autorité en fait qui soit au service de l'apprentissage. Et puis enfin, peut-être une exigence aussi spirituelle, vraiment. On a des parents qui ont soif de recevoir au niveau spirituel, avec la question du sens de la vie, de la construction personnelle. Question parenthèse, est-ce que par exemple dans votre école privée hors contrat catholique, il y a des parents qui ne veulent pas cet aspect spirituel, juste pour savoir? Alors, je pense que la plupart des parents qui viennent chez nous viennent parce qu'il y a cette soif d'exigence. C'est vrai que l'identité catholique, elle est très fortement marquée chez nous. Il suffit de nous regarder, on ne peut pas le cacher. Mais c'est pour ça que vous êtes là, pour exactement. Exactement. On va parler de votre tenue dans un instant. Par contre, je voudrais réagir, sœur Marie de la Miséricorde, bien sûr, Marie de Saint-Martin, sur ces chiffres justement de la Fondation Fondapol, cette analyse de la Fondation de l'école, qui explique par exemple que ce que viennent chercher les parents lorsqu'ils viennent dans une école privée catholique, un cadre éducatif bienveillant, l'accompagnement d'enfants atypiques, le rejet du système public, la recherche d'exigence, vous en parliez tout à l'heure, la fuite du harcèlement. En fait, c'est dans l'exigence éducative, en fait, l'apprentissage du respect des autres, et effectivement, l'exigence éducative qu'on retrouve en famille et à l'école, avec l'attention, vraiment la présence aussi des éducateurs. Nos professeurs sont peu payés, il faut le rappeler, et donc ils ne viennent pas là pour faire une carrière, mais ils viennent là parce qu'ils sentent qu'il y a une mission qui est importante. On va parler de la mission, effectivement, dans un instant. Si vous permettez, sœur Marie de la Miséricorde, lorsque vous parlez de votre tenue, pourquoi vous portez cette tenue? Alors, notre tenue est le signe aussi de ce qu'on est, de notre don au Seigneur. Voilà, elle dit quelque chose, en fait, de notre choix de vie. On appartient à une communauté, de la communauté dominicaine, nous sommes dominicaines, et ce qui caractérise les dominicains, c'est l'habit blanc et noir, ce qui a un sens. Le blanc renvoie à la lumière, à la recherche de la vérité, à la joie aussi, beaucoup la joie qui est très présente dans nos établissements. Et le noir, lui, renvoie aussi, il faut le dire, un peu à la pénitence,
peut-être parfois aussi voilà, au désir, oui, de faire pénitence pour le péché, hein, faut le dire aussi parfois. Voilà. Ensuite, on a un scapulaire qui manifeste notre consécration à la Vierge Marie, un rosaire qui nous permet de prier sans cesse. Voilà. Et vous priez pendant que vous enseignez. Non, c'est une question. C'est une attitude du cœur, au fond. Voilà. C'est une attitude du cœur. C'est-à-dire qu'on se retrouve plusieurs fois par jour en communauté, hein, avec toutes les sœurs, pour prier le Seigneur. Et donc notre journée, elle est rythmée par des temps de prière, 7 temps de prière. Et donc régulièrement, on se remet entre les mains du Seigneur, on lui confie le temps qui vient de se passer, le temps à venir. Et donc finalement, il y a comme un habitus. Vous voyez, une habitude. Et vous enseignez avec cette tenue, sœur Marie de Saint-Martin. Je rappelle au passage, pour ne rien cacher aux téléspectateurs, que vous êtes la fille de Philippe de Villiers. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité, c'est vraiment à la marge, mais il faut quand même, on est franc avec le téléspectateur. Et cette tenue, vous la portez aussi donc, quand vous enseignez. Pourquoi, j'ai tellement de questions à vous poser, pardon, on a un peu de temps. Et pourquoi cette vocation cette vocation, j'ai eu l'occasion de discuter avec vous, vous avez une telle envie d'enseigner aux enfants sans être payé, sans avoir de compte bancaire. Non mais j'hallucine, je veux dire, une vocation pareille. Oui, beaucoup de questions, pardon. Répondez à celle que vous voulez. Alors, il y a beaucoup de choses. Tout est lié à effectivement la vocation. Donc on porte notre habit tous les jours, toujours et partout. On porte notre habit donc en classe, nous sommes professeurs, moi-même je suis professeure de littérature et je suis passionnée. Nos élèves nous voient comme ça. Pour elles, c'est aussi un rappel à la fois éloquent et discret, parce qu'on n'en parle pas forcément tous les jours, mais c'est une évidence quand elles nous voient, hein, que nous avons donné notre vie à Dieu et donc à elles aussi, aux autres et aux enfants. Et donc cette vocation implique, comme tous les religieux du monde qui font tous des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, nous aussi nous avons promis devant Dieu, nous avons pris tous ces engagements, et donc nous avons promis de vivre pauvrement. C'est pourquoi nous n'avons pas de salaire ni de compte en banque. Donc on a un mode de vie qui est assez sobre, quelle générosité avec certaines règles monastiques, oui, mais qui nous permet d'être totalement donnés à notre mission. Et je crois qu'on est tellement rémunérés par la joie de nos enfants que c'est pas un regret. On n'y pense jamais finalement. C'est un mode de vie qui nous suit partout. On a choisi, on a embrassé cette vie depuis des années maintenant. Et donc, on ne se pose pas la question d'une rémunération. Ça va avec la radicalité de ce choix. Et j'ai posé une question peut-être que tout le monde se pose sur Marie de la Miséricorde. Peut-être en quoi votre tenue est-elle autorisée avec notre pays de la laïcité? Voilà, c'est vrai que voilà, la conception de la République française aujourd'hui, de la laïcité, est assez restreinte, c'est-à-dire que effectivement elle demande qu'il n'y ait pas de port de signes ostentatoires, et ça c'est principalement pour l'école publique. Nous sommes une école donc hors contrat, vous l'avez dit, donc on garde cette confessionnelle catholique, et donc on garde cette liberté, hein, aussi de pouvoir exprimer notre foi. Il faut noter aussi par ailleurs en fait, que l'Église catholique n'est pas contre la laïcité en un certain sens. Elle est pour la liberté religieuse, elle est pour la liberté de conscience. C'est elle qui a introduit la distinction aussi entre le temporel et le spirituel, ce qui relève de l'État, ce qui relève de l'Église. Et donc ça c'est ce qu'on transmet aussi à nos enfants et ce qu'on cherche à respecter bien sûr.